اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hier, on a eu l'occasion de parler de hadith al-Unwan al-Basri. On a expliqué que cette personne, il avait 94 ans et qu'il cherchait à se perfectionner, s'améliorer. Si ça ne vous vient pas, vous venez un petit peu à côté de moi ici. Comme ça, je vous regarde. Sans lunettes, je n'arrive pas à vous voir bien. Donc, Unwan al-Basri, Ahsant, merci beaucoup, Saïd. Donc, Unwan al-Basri, comme hier, j'ai un petit peu commencé à expliquer, cet homme, il voulait s'améliorer. Ça veut dire qu'il cherchait à se perfectionner et il voulait changer ses comportements au niveau de spiritualité, s'améliorer, etc. Il a insisté à Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq lui a dit que moi je suis très occupé, si tu pars chez quelqu'un d'autre et que auparavant tu faisais ça, tu peux continuer à partir chez une autre personne ou autre professeur. Mais comment s'appelle, Unwan al-Basri, il n'a pas été satisfait de cette solution. Il s'est dit, je me dirige vers Qabr al-Nabi al-Akram sallallahu alayhi, ça veut dire la tombe de prophète, et je demanderai à Allah subhanahu wa ta'ala bihaqq rasulillah de me guider et de faciliter, ou plutôt de convaincre Imam al-Sadiq pour qu'il m'accepte en tant qu'élève. Donc, jusqu'à là, on a expliqué, là, Unwan al-Basri, il aime devenir l'élève de Imam al-Sadiq alayhi salam. Comme nous tous, on aime devenir l'élève de Imam al-Sadiq. Aujourd'hui, si vous venez ici à la mosquée pendant le mois de Muharram, ce n'est pas juste pour venir avec les parents, c'est pour apprendre quelque chose. C'est pour être l'élève de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il dit وَرَجَعْتُ إِلَى دَارِي مُغْتَمًّا وَلَمْ أَخْتَلِفْ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. Première chose qu'il a fait, il était intelligent, il a arrêté de partir chez Malik ibn Anas. Et ça, c'est un point très important à prendre en considération. Si tu veux apprendre des bonnes choses, tu dois abandonner les mauvaises choses. Ça, c'est un exemple pour vous les jeunes, même pour les grands, même pour les plus âgés. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous voulez apprendre le Coran al-Karim, pas apprendre par cœur les mots du Coran al-Karim, non, comprendre le Coran al-Karim. Il faut enlever tout ce qui est mauvais. Qu'est-ce que vous écoutez et que c'est mauvais, il faut enlever de votre programme pour pouvoir accéder, pour pouvoir comprendre le Coran al-Karim. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que le cœur, vous voyez ce que je veux dire, le cœur, il doit être vidé de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui est malheureusement noir, pour pouvoir recevoir la lumière, comme l'exemple qui donnent beaucoup les professeurs de l'akhlaq, comme question de miroir. Vous savez, le miroir, quand est-ce qu'il peut refléter la lumière? C'est quand c'est propre, n'est-ce pas? Si sur un miroir tu mets beaucoup de terre ou saleté, et tu mets de la lumière devant le miroir, tu ne pourras rien voir. Ça ne va rien refléter. Donc pour pouvoir refléter la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer le miroir. Et mon cœur et ton cœur, c'est exactement la même histoire. Si le cœur il est sali, il ne peut pas refléter la lumière. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Très bien. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Unwan al-Basri, il dit Raja'tu ila dari, je suis rentré à la maison, très triste, et je ne suis plus parti chez Malik, ibn Anas. Mais j'étais triste. Pourquoi il est plus parti chez Malik ibn Anas? Il dit parce que j'avais beaucoup d'amour pour Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq. Pour l'imam al-Sadiq, j'avais beaucoup d'amour, donc je ne voulais plus partir chez Malik ibn Anas. Après, il dit فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري. Il dit, Unwan al-Basri,
c'est important de suivre mot à mot qu'est-ce que je vous raconte, parce que c'est vers là que ça commence les bonnes leçons de Anwan al-Basri, qui va recevoir de l'imam Sadiq. Donc Anwan il dit, je me suis dit, je ne sors plus de la maison parce que je suis triste. Donc pour celui qui n'était pas présent hier, rapidement, il voulait être l'élève de l'imam Sadiq. L'imam Sadiq alayhi salam, il n'a pas accepté. Pourquoi? Vous pouvez, Inch'Allah, revoir le discours de hier. Peut-être je pense qu'ils ont enregistré, certainement. Donc, on a expliqué en détail pourquoi l'imam Sadiq n'a pas accepté cette personne comme élève. C'était normal parce qu'il ne devrait pas être élève de l'imam Sadiq jusqu'à ce moment-là. Après, l'imam Sadiq, il va le pardonner, vous allez voir. Là, il dit, j'étais très fatigué, très triste. Je me suis dit, je vais partir chez Imam Ja'far al-Sadiq. Il a dit Anwan al-Basri. Donc j'insiste sur l'âge de Anwan al-Basri. Il avait quel âge? Vous vous rappelez? 94 ans. C'était pas un jeune, mais il avait beaucoup d'espoir. Et imaginez-vous combien d'espoir vous devrez avoir alors que vous êtes encore très très jeune. Alhamdulillah. Il dit فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفرا وكان بعدما صليت العصر. Après salat al-Asr, il est parti chez Imam Ja'far al-Sadiq. Il est parti devant la porte de Imam al-Sadiq. Il a demandé l'autorisation. Le serviteur qui était là, il a dit qu'est-ce que tu veux? Il a dit je veux saluer Al-Sharif. Al-Sharif, ça veut dire l'Imam al-Sadiq. Ça veut dire je vais rentrer chez qui? Anwan al-Basri, il veut rentrer chez Imam al-Sadiq. Je vais saluer Al-Sharif. Il a dit, le serviteur, il a dit, écoutez monsieur, il prie, Imam Sadiq, il est en train de prier. Je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis assis devant la porte de la maison de Imam Sadiq. Vous voyez, la personne qui cherche à apprendre, il est modeste. Même si le prof, il est occupé, il ne va pas dire c'est fini, il ne m'a pas ouvert la porte, c'est pas la peine, je rentre chez moi, etc. Non. Si tu as soif, si tu as besoin de quelque chose, tu frappes la porte, tu insistes. C'est pas tout de suite tu abandonnes. Tu abandonnes si c'est quelque chose de matériel, mais si c'est quelque chose de spirituel, si c'est quelque chose pour l'au-delà, tu abandonnes pas tout de suite. Tu insistes. Il a dit فقال هو قائم في مصلاه فجلست بحذاء بابه فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال ادخل على بركة الله. Donc ça n'a pas tardé, tout de suite quelqu'un il est venu, il m'a dit Imam Sadiq il t'accepte que tu rentres, ou il t'a accueilli, il t'accepte de t'accueillir, tu peux rentrer chez Imam Sadiq. Très très content, très satisfait. Anwan al-Basri, après toute cette souffrance, il rentre chez Imam Sadiq alayhi salam. Dès qu'il rentre chez Imam Sadiq, il dit فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ. J'ai dit salam alaykum. L'imam Sadiq il a dit wa alayka salam. Après l'imam Sadiq il a dit اجلس غفر الله لك. Assis-toi ici que Allah te pardonne. اجلس غفر الله لك. هذا الإمام الصادق يقول لمن؟ لعنوان البصري. Il rentre, assis-toi, que Dieu te pardonne. Pourquoi que Dieu te pardonne? Aujourd'hui, si quelqu'un nous dit que Dieu te pardonne, on est content ou on est triste? Moyen. Très bien, tu as très bien répondu. Donc, certainement, la plupart du temps, on n'est pas très content non plus. Parce que c'est comme si il nous dit, tu as fait des péchés. Parce que quand il te dit, salam alaykum, que Allah te pardonne. C'est comme s'il veut dire, tu as fait des péchés, donc je demande à Allah qu'il te pardonne, n'est-ce pas? Justement, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit qu'Allah te pardonne parce que c'est un dua d'un imam et c'est un dua exaucé de la part de l'imam. Donc c'est un très beau dua, très beau dua et magnifique comme dua, et la personne il était content. Il dit, je me suis assis, après l'imam il m'a regardé, il m'a dit Abu Man, c'est-à-dire le père de qui? Vous savez en arabe, le kunya, ça veut dire à chaque personne il a un kunya. Kunya, ça veut dire Abu Hassan, par exemple. Des fois, c'est un garçon de 12 ans, un jeune homme de 17 ans, mais on lui dit, par exemple, Abu Hussein. Ça, chez les Arabes, ça existe. Ça s'appelle kunya.
Mais cet homme, il avait déjà 94 ans. L'imam Sadiq alayhi salam, il lui a dit Abu Man. L'homme, il a dit Abu Abdullah. Donc son kunya c'était Abu Abdullah. L'imam, il lui a dit ثبت الله كنيتك ووفقك يا أبا عبد الله ما مسألتك. Donc ثبت الله كنيتك, c'est très beau comme dua. Ça veut dire qu'Allah te garde ce surnom que tu as. Qu'Allah te préserve ce surnom que tu as. Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi. Donc la personne, il commence à demander, concentrez-vous s'il vous plaît. Il a dit cette phrase dans son cœur, il dit, je me suis dit, même si l'imam il ne m'accepte pas comme élève, ce dua qu'il m'a fait, c'est largement suffisant pour moi. Parce que imaginez, vous partez chez un marja et qu'il fait un très beau dua pour vous, vous êtes content. L'imam, il est pas comparable avec un marja. Vous voyez la différence? Combien c'est important, dua. Je vous dis une chose, les prières que vos parents ils peuvent faire pour vous, c'est très important aussi. Quand vous avez des soucis, demandez des prières à vos parents, à votre mère, à votre père. Après, il a dit Ma mas'alatuk, il a dit Sa'altu Allah an ya'tifa qalbaka alay wa yarzuqani min ilmik. J'ai demandé à Allah qu'il me donne, qui te rend doux avec moi, ou douce avec moi, et que tu me donnes de te savoir, de ton savoir, de ton ilm. أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف فقال يا أبا عبد الله. L'imam al-Sadiq, il a commencé, là c'est le hadith de l'imam al-Sadiq. Là il faut vraiment que vous soyez vous concentrez totalement. Parce que là c'est le hadith qui commence. C'est pas la discussion. هنا يبدأ حديث الإمام الصادق عليه السلام. ليس هنالك البحث بين الإمام وعنوان الفصل. Il dit يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم. Le savoir ce n'est pas juste le fait d'apprendre. Le savoir, ce n'est pas le fait d'apprendre, de ramasser, de réunir beaucoup d'informations. Des fois, on croit que j'ai appris par cœur le Coran, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous dis la vérité. Au point de vue de Ahl al-Bayt, l'apprentissage du Coran, c'est très bien. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Ce n'est pas tout ce qu'il faut. Si vous apprenez le Coran par cœur et vous ne comprenez rien du tout du Coran, est-ce que ça, c'est intéressant? C'est très dommage. Comme la personne qui apprend beaucoup de leçons ou beaucoup de hadiths et il n'applique pas. Je vous donne un exemple. Un des califes de Bani Umayya, il a demandé à ses compagnons de ramener un homme qui raconte un hadith qu'il avait écouté directement du prophète. Qui peut m'expliquer c'est quoi la différence entre tabi'in et sahaba? C'est quoi? Je vous explique après, Inch'Allah, on pourra peut-être avoir des échanges sur cette question. Al-tabi'in, ça veut dire ceux qui n'ont pas vu le prophète. Sahaba, il y a beaucoup de divergences sur Sahaba. Qui est considéré Sahaba? Chez les sunnites, chez les chiites, même chez les sunnites, il y a plusieurs définitions de Sahaba. Est-ce que Sahaba, c'est que celui qui a, dès qu'il voit le prophète, faqat li'annahu ra'a an-nabi huwa sahabi? Ou il faut vivre, ça veut dire pas que la vision, mais vivre avec le prophète, ou écouter la hadith du prophète, etc. Il y a beaucoup de questions. Ce n'est pas notre question. Revenez ici, concentrez-vous. J'étais en train de vous raconter une histoire. Donc un Bani Umayya, un calife de Bani Umayya, il a dit, je veux une personne, vous m'amenez ici, chez moi dans le château, qui me raconte un hadith qu'il avait écouté de prophète directement. Ils ont ramené un vieux, un homme très âgé. Il a raconté le hadith. Le hadith, le contenu, c'était l'homme, il vieillit, yashib al-mar wa tashib ma'ahu khislatan. Le contenu, madmoun al-hadith. Hubb al-dunya wa tul al-amal. L'amour de ce bas monde, apparemment hubb al-dunya wa tul al-amal.
et le fait d'avoir longue, quoi? Amal, c'est quoi? Espoir. Là, regardez, je vous pose une question. Vous pensez combien de temps vous allez vivre encore, par exemple? Je ne sais pas. Il y a des jeunes qu'on entend, ils répondent, ils disent, moi, je pense 60 ans, cher. D'autres qui disent 70, d'autres qui disent 80. Mais le monsieur, il avait déjà atteint peut-être 100 ans. Très âgé, malade, tremblant, il a eu un sac d'or, des pièces d'or, parce qu'il a fait un hadith directement de Rasulullah. En sortant, il a demandé au gardien, il a dit, si l'année prochaine, je reviens avec un autre hadith, est-ce que je peux avoir un autre sac d'or? Après, ils ont dit, mais toi, tu es proche de la mort, qu'est-ce que tu racontes? L'année prochaine, tu reviens. Et en plus, le hadith, c'était quoi? L'homme vieillit et deux défauts augmentent chez lui, longue espoir et l'amour de sa maman. Il a porté le hadith pendant des décennies et des décennies, et lui-même, il n'a pas compris, en fait, le sens de hadith. Parce qu'il l'a raconté, mais en sortant, il a dit, si l'année prochaine, je reviens avec un autre hadith, est-ce que je peux avoir un autre sac d'or? Des fois, on porte quelque chose, mais on n'a pas compris ce qu'on porte. Des fois, on a quelque chose dans les mains, mais on ne sait pas, on ne connaît pas la valeur. Donc, cette personne, je reviens ici, il dit l'imam al-Sadiq, al-ilm laysa lit-ta'allum. C'est pas que l'apprentissage, comme ça tu apprends des choses par cœur et tu dis, ça y est, je suis devenu savant. إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. C'est une lumière, al-ilm, le savoir, c'est une lumière qui tombe dans le cœur de celui que Allah aime le guider. Donc, si Allah aime te guider, tu reçois cette lumière. Mais tu dois te préparer pour recevoir la lumière. Si tu n'as pas nettoyé ton cœur, comme l'exemple de miroir que je vous ai donné tout à l'heure, tu ne peux pas recevoir la lumière. فإن أردت العلم, si tu veux le savoir, toujours l'imam Sadiq يتكلم, c'est l'imam Sadiq qui parle, عليه السلام. فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. Tout d'abord, tu dois chercher le fait d'être vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire serviteur d'Allah? C'est quoi serviteur d'Allah? Abdullah, c'est quoi? Des fois, j'entends certains, ils disent, moi je suis rien, moi je suis abd lillah. Mais c'est trop déjà, c'est rien. Si tu dis je suis abd lillah, c'est extraordinaire. البعض يقول أنا ما عندي شيء أنا عبد لله أنا عبد لله عظيم. Cheikh Bahjat, grand savant à Qom, il a écrit sur son livre de de jurisprudence, Al-Abd Mohammed Taqi Bahjat. C'est extraordinaire. Al-Abd, c'est grand. C'est pas n'importe quel titre. C'est très important d'être serviteur d'Allah. Donc, l'imam Sadiq, il dit d'abord, فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. Tu dois être le vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاطْلُبْ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ. Et le savoir, grâce aux pratiques, tu peux l'avoir. Arjouk iltafit. Écoutez bien. Je m'adresse à moi et à tout le monde ici. العلم بالتطبيق تحصل العلم. بدون تطبيق ما تحصل العلم. C'est grâce aux pratiques que tu peux recevoir le savoir. Tu deviens savant si tu pratiques ce que tu sais. Si tu ne pratiques pas, ça ne sert à rien. Oui, je sais qu'il ne faut pas mentir, mais je vais mentir. Oui, je sais, médisance, c'est très mauvais, mais je le fais. Oui, je sais, l'hypocrisie, c'est pas bon, mais je le fais. Oui, je sais, la jalousie, ça me détruit, mais je le fais. Vous voyez? Tout ça, c'est... Donc, si tu veux le savoir, tu dois pratiquer. أن تعلم تريد أن تعلم يجب أن تطبق ما تعلم حتى يزيدك الله علما. Donc, il dit واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. Demande à Allah le savoir, Allah, il te donnera le savoir. واستفهم الله يفهم. عنوان البصري, il a posé une question. قلت يا شريف. Après, l'imam Sadiq, il a dit, ne me dis pas ya Sharif. Dis ya Aba Abdullah.
Donc l'imam Sadiq n'a pas aimé le fait que la personne, il l'appelle comment? Ya Sharif. Ce qui est bizarre, il y a des Maghrébins ici, je pense, n'est-ce pas? Les Maghrébins, jusqu'à aujourd'hui, s'ils veulent dire Sayyid, qu'est-ce qu'ils disent? Ou Sharif, ou Ashraf, ou Shurfa, ou des titres comme ça. Ce que je me rappelle. Ils ne disent pas Sayyid. Sayyid, c'est en Irak, en Iran, au Pakistan, je sais pas, en Afghanistan, tous ces pays, c'est Sayyid. Mais en Maghreb, s'il y a quelqu'un qui est descendant de prophète, on l'appelle comment? Sharif. Sharif, à la base, ça veut dire quoi, le mot Sharif? Sharaf, c'est l'honneur. Donc celui qui a l'honneur, l'honorable. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi l'honneur de quoi? L'honneur de le fait qu'il soit le descendant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand même, Imam Sadiq n'a pas aimé, il a dit, dis-moi, ya Aba Abdullah. قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية. Dis-moi, qu'est-ce que ça signifie la réalité d'être serviteur? ما حقيقة العبودية. Je vais me perfectionner. J'ai oublié de vous dire, أقول عبارة بالعربي وأترجمها. هذا الحديث علماء يقولون إذا يكتب يحفظ يطبق من أعظم الأحاديث في الأخلاق. Ce hadith, les savants ils disent, si tu l'apprends par cœur, tu le pratiques, tu l'analyses, c'est parmi les meilleurs hadiths de akhlaq, question d'éthique, pour la perfection au niveau d'éthique, de akhlaq. L'imam Sadiq alayhi salam, il a dit, tu veux haqiqat al-ubudiyya, tu veux être le vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais m'arrêter ici, wa akhtim, rakkezou, ghadan a'tikum al-jawab. Demain, je vous donnerai le reste de hadith, Inch'Allah. ثلاثة أشياء. Il y a 3 codes pour حقيقة العبودية. Pour être le vrai serviteur d'Allah, il y a 3 codes, il y a 3 clés, il y a 3 moyens pour être le vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith, Inch'Allah, on continue demain. C'est extraordinaire comme hadith. Je termine avec une phrase. L'imam al-Sadiq alayhi salam ou Sayyid al-Shuhada, Imam al-Hussein alayhi salam, qu'est-ce qu'il voulait de nous finalement à Karbala, l'imam al-Hussein? Pourquoi il a fait tout ça? Je vous dis tout simplement, l'imam al-Hussein, il voulait construire une relation, une forte relation d'amour entre l'abd et Allah. Il voulait qu'on soit les vrais serviteurs d'Allah. C'est ça le but de l'imam al-Hussein alayhi salam. هدفه بأبي وأمي كان أن يصنع من الإنسان عبدا صالحا, vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but de Imam Hussein. Grâce à ces genres de hadith, on pourra peut-être, Inch'Allah, comprendre plus en plus, Inch'Allah, les détails et pour pouvoir atteindre justement ce niveau de spiritualité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك